La mauvaise réponse des États-Unis dans la lutte contre l'épidémie est largement remise en question. Le nombre de cas confirmés et de décès sont choquants. Et quels problèmes les États-Unis sont-ils en train de subir en raison de la faiblesse de sa riposte à l'épidémie? La réponse dans le Média Focus d'aujourd'hui avec à côté de moi Jean Charrouet. Bonjour Charrouet. Bonjour, c'est ça. Les États-Unis prolongent-ils toujours dans la propagation de Covid-19? Et oui, malheureusement, les États-Unis sont toujours dans cette situation de l'embarras, comme le rapporte l'hebdomadaire American Times. Ce qui est déprimant, c'est que durant les mois qui ont précédé la propagation massive de l'épidémie, les États-Unis étaient d'abord considérés comme l'un des pays les plus adaptés et les plus aptes, les plus, soi-disant, l'une des puissances à réagir, tandis qu'aujourd'hui, bien, la plupart des économies, on a vu aux États-Unis, la plus grande économie du monde aujourd'hui vit des moments difficiles. L'épidémie a révélé d'énormes fossés entre l'engagement du pays envers sa population et ce qu'il fournit réellement. À l'approche des élections présidentielles américaines, l'épidémie se mêle à davantage de facteurs politiques, ce qui pourrait entraîner des résultats catastrophiques. Bien que les responsables de la santé publique aient fait de leur mieux, les policiers américains n'ont toujours pas pris la bonne décision et n'ont toujours pas pris l'épidémie au sérieux, et donc la méfiance a rendu la lutte contre l'épidémie encore plus difficile aux États-Unis. En plus, les États-Unis ont toujours voulu relancer l'économie. Et comment ça se passe? Eh bien, ils ont toujours voulu relancer l'économie, mais c'est tellement difficile aujourd'hui, comme on l'a constaté dans un article du Financial Times. En fait, l'article dans le journal a décrit les perspectives économiques inquiétantes. Des experts ont averti que l'économie des États-Unis continuera à être en difficulté alors que le pays s'efforce de contrôler l'épidémie. Ce qui est encore plus inquiétant aujourd'hui, c'est que certains secteurs de l'économie américaine pourraient éventuellement ne jamais se redresser complètement et d'un nombre important d'employés ne pourront pas retourner au travail. Même après que l'économie aura commencé à rebondir, certaines industries ont été durement touchées, en subiront les effets à long terme, et les personnes avec un faible niveau d'instruction en ressentiront effectivement plus long les effets, donc les effets a posteriori. Donc dans un même temps, l'économie a accru les inégalités raciales en matière de soins de santé dans le pays. J'imagine avec l'élection qui s'approche, la politisation de l'épidémie continue dans le pays. Exactement, mais en plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'épidémie a en effet suscité la méfiance envers le pouvoir, la méfiance envers le gouvernement, et bien sûr la méfiance dans tout ce qui est entre le peuple et donc l'État des États-Unis. La méfiance aggrave les différences. Selon l'hebdomadaire American Newsweek, face à l'épidémie, les États-Unis ont toujours engagé dans un débat très politisé sur les questions telles que le port de masque et la mise en place des mesures de prévention sanitaire. Et les Européens remettent en question aujourd'hui le leadership des États-Unis sur la scène mondiale. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander si les États-Unis se soucient de la santé de leur population. À en croire les analystes, si les professionnels du secteur de la santé avaient pu déployer leurs efforts aux États-Unis, le pays aurait pu être en mesure de contrôler l'épidémie dès le mois de mars. Cependant, le gouvernement américain a délibérément contredit les experts en santé publique. C'est ça qui a créé le problème et les méfiances dans le pays. Donc face à cette situation assez inquiétante, est-ce que les écoles continuent à rouvrir dans plusieurs États? Malgré tout, pour l'instant, la situation c'est que l'école va continuer à s'ouvrir, mais la reprise des cours augmente les risques de l'épidémie, ou peut-être il y aura un nouveau pic aux États-Unis, comme selon certains analystes, dès le mois de septembre. La crise actuelle n'a pas empêché les politiciens américains d'encourager la réouverture des écoles et des entreprises. La plupart des parents américains sont prudents quant à l'envoi de leurs enfants à l'école, et la grande majorité d'entre eux soutiennent les cours en ligne. Comme le rapporte le quotidien anglais The Guardian, le plan de reprise des cours chaotiques n'est qu'une facette des désordres révélés dans la lutte américaine contre l'épidémie en raison de la pandémie, en raison des politiques incohérentes du gouvernement et des actions anti-épidémiques contradictoires entre différents organismes et établissements aux États-Unis. La société américaine ne peut pas aujourd'hui unir ses forces dans son ensemble, et donc devient très difficile à gérer l'épidémie, et donc on voit qu'aujourd'hui toute cette gestion est très mal coordonnée, et donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas pour l'instant prédire la suite, et est-ce que c'est toujours une question sage de faire la rentrée dès le mois de septembre. Merci Jean-Louis pour cette analyse et pour